Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc les gars, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer ce dernier match de pré-saison du Real Madrid. Donc victoire 2-0 du Real contre la Juve, but de Karim Benzema en première mi-temps et but de Marco Asensio en deuxième mi-temps. Donc les amis, je vais être honnête, j'ai trouvé ce match vraiment ennuyeux. En toute honnêteté, il était vraiment ennuyeux. La Juve n'a vraiment rien proposé. Bon, j'ai envie de vous dire tant mieux pour nous, mais j'aurais préféré une Juve un peu plus, un peu plus dynamique. C'était vraiment pas la Juve qui a joué contre le Barça, les gars. C'était une Juve timide, qui avait peur de se projeter et qui était vraiment quadrillée par le milieu de terrain. Donc la Juve n'a vraiment rien proposé. La seule vraie occasion que je me rappelle de la Juventus, c'est la frappe de Bonucci sur coup franc qui a tapé la transversale. Mais sinon, à part ça, il n'y avait rien d'autre, les gars. Courtois, il a vraiment rien eu à se mettre sous la dent. Les compos pour le Real, donc dans les barres, Courtois, devant Alaba, Militao, à gauche Fernand Mendy, à droite Dani Carvajal qui nous a fait énormément de bien, devant Casemiro, Kroos, Modric et en attaque Benzema en faux neuf, à gauche Vinicius et à droite Valverde. Les gars, honnêtement, j'en veux pas aux joueurs aujourd'hui, même s'il y a des choses à dire, mais la personne à qui j'en veux, c'est vraiment Carlo Ancelotti. Je comprends pas, dans ce genre de match où c'est un match de pré-saison, il n'y a aucun enjeu. Tu peux te lancer dans de l'expérimentation. Ben pourquoi tu ne te permets pas en fait? Pourquoi tu n'oses pas? Pourquoi tu veux garder ton milieu de terrain éternel? Ce milieu de terrain, on le connaît, on sait ce qu'il vaut. D'accord? On sait ce qu'il vaut ce milieu de terrain. Et on sait ce qu'il vaut balle au pied. Mais par contre, il y a de la jeunesse qui arrive. Et là, c'est un match de pré-saison. Même si je sais que la prochaine échéance, c'est Francfort. Je pense que là, maintenant, il va falloir assurer une transition. Et en fait, la transition s'assure par l'expérimentation et surtout par l'expérience que peuvent apporter ces joueurs. Et ces joueurs, en fait, s'ils ne jouent pas avec la jeunesse, comment ils vont apporter cette expérience, en fait? Le fait de mettre toute une première mi-temps, les vieux, les vétérans et la deuxième mi-temps, la jeunesse, il n'y aura pas de transmission de savoir. Bon, ça va se faire en saison, mais c'est là où il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est là où on n'a rien à perdre, justement. À tester ça, on n'a rien à perdre. C'est un match de pré-saison. C'est pas où après, où là, il y a des choses à perdre. Surtout qu'on a un grand Barça où on va les titiller en tête de tableau. C'est là où en fait il ne va pas falloir jouer trop avec le feu. Alors que là on peut jouer avec le feu. Là c'est pas grave. Même si on perd 2-3-0, c'est pas grave. On teste, on voit, on adapte. Mais là nous on a joué avec une équipe qui a joué 50 matchs l'année dernière. Alors qu'on a acheté pour plus de 100 millions de joueurs. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi Ancelotti ne veut pas mixer ce milieu de terrain. Mettre un Camavinga associé à un Modric et un Casemiro ou un Tchouaméni avec Modric et Kroos, ça coûte rien. Ça coûte rien, c'est un joueur de 100 millions qu'on vient d'acheter, ben, il faut le tester. Il faut le tester avec les vieux, avec les vétérans. Et ça va lui donner plus d'assurance, il y aura une transmission d'expérience, une transmission de savoir. Et voilà, Ancelotti ne prend pas ce risque, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est pour ça que je lui en veux sur ce match-là, parce que je m'attendais à un petit mixage du milieu de terrain de la part de Carlo Ancelotti. Il ne l'a pas fait et c'est dommage. Maintenant, on va rebondir sur notre milieu de terrain qui a joué. Donc le milieu de terrain, Casemiro, Kroos, Modric. Honnêtement, sur le repli défensif, sur la récupération de balles, rien à dire. La Juve, ils n'ont rien à se mettre sous la dent, ils les ont quadrillés. Et la Juve n'a rien fait. Par contre, une fois que la récupération de balle a été faite pour la transmission vers l'avant, la transition vers l'avant, rien qui a été fait. Modric, d'habitude, il nous met des balles des extérieurs du pied, il casse les lignes. Kroos, il fait des changements d'aile pour orienter le jeu et tout. Là, aujourd'hui, on n'avait rien, les gars. Bon, les joueurs, ils se sont donnés à fond dans la récupération de balle. Par contre, dans la transition vers l'avant, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de jus. Et c'est là où ça devient intéressant d'incruster un Camavinga ou même un Ceballos. Voilà, malheureusement, ça n'a pas été fait. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment que le milieu de terrain manquait de jus. Manquait vraiment de jus. Dans la récup de balle, ça allait. Après, si on prend la globalité du match, ça va. Ils ont fait un match correct. Un bon match où la Juve vraiment a été quadrillée. Mais offensivement, je trouve qu'il y a eu des lacunes offensives. Ils nous ont habitués à beaucoup mieux de leur part. D'autant plus Modric. Modric, d'habitude, il distille des ballons. Voilà, là, on n'a rien vu vers l'avant. On n'a vraiment rien vu. Donc, c'est pour ça où j'aurais vraiment voulu un jeune comme Camavinga, surtout Camavinga, qui est élégant balle au pied, associé à un Modric. Mais je suis sûr que devant les joueurs, les gars, ils vont se régaler. Je suis sûr que Benzema, Vinicius, ils vont se régaler. Ils vont recevoir des ballons de malade. Mais là, voilà, nous, on garde nos vétérans. Et nos vétérans, ils se font vieux, ils se fatiguent. Donc voilà, j'espère que cette transition va se faire en douceur et que Carlo Ancelotti, il va y songer et pas tout le temps à mettre les trois et changer les trois. J'espère vraiment que c'est pas ce qu'il va faire, de mettre le trio et changer le trio à chaque fois, qu'il y aura quand même ce petit mix. Défensivement, on retrouve Carvajal à droite. Donc Carvajal, franchement, beaucoup plus de sérénité que Lucas Vazquez. Je préfère 1000 fois Carvajal que Vazquez parce qu'on sent qu'il connaît bien son couloir. On sent qu'il a l'expérience dans son couloir. Il sait quand il faut monter et quand il ne faut pas. Il sait quand il peut apporter du jeu offensivement. On sait quand il faut non, il faut vraiment qu'il assure l'arrière. Et chose que Vazquez ne fait pas. En fait, Vazquez, il multiplie les efforts devant. Mais après, pour revenir, il se fait tout prendre dans le dos. Et on va dire que c'est la petite différence entre Carvajal et Vazquez. Vous connaissez mon avis sur Vazquez. Moi, Vazquez, j'adhère pas trop. Je trouve que dans une défense à 3,
En tant que piston, peut-être que ça irait. Mais dans une défense à 4 où vraiment il a tout le couloir à gérer à lui tout seul, là c'est un peu plus compliqué. Donc pour moi, Carvajal, derrière, beaucoup plus de sérénité. Les deux charnières centrales proposées, donc Alaba, Militao et Nacho, Rudiger, les deux ont fait le taf. Les deux sont rassurants, donc c'est tout bénef pour nous. Et tant mieux. Benzema, les gars, il nous fait du Benzema. Il commence très bien la saison. Il est très bien en jambes. Et tant mieux. Voilà, on sent qu'il est là, il est investi, il décroche. Même si les milieux ne leur ont pas beaucoup donné de ballon. Mais bon, voilà, Benzema, c'est le mec qui décroche. Et s'il voit que les milieux galèrent, il vient, il les aide, il récupère, il fait tourner le jeu, il fait tourner. Et voilà, il a tenté des choses. Encore une frappe enroulée qui a été sortie par le gardien. Non, franchement, Benzema, c'est début de saison très rassurant, très actif. Et tant mieux, il est déjà à 2 buts. Maintenant, j'espère vraiment que le Real va se pencher pour une doublure de Karim Benzema parce que je pense vraiment pas qu'il va tenir toute la saison comme ça. Au très haut niveau. Au bout d'un moment, la fatigue elle prend le dessus, ça c'est sûr et certain. Il n'y a aucun joueur qui est épargné. Donc j'espère vraiment que le Real va opter pour une petite doublure. Vinicius, ça commence à se mettre en jambe. Voilà, on sent déjà qu'il y a une petite différence par rapport aux 2 premiers matchs. Les 2 premiers matchs, beaucoup de déchets techniques, beaucoup de déchets techniques. Là vraiment, on commence à voir qu'il commence à être un peu plus à l'aise. Voilà, il y a un peu plus de furtivité de sa part, il se projette un peu plus vers l'avant, il tente plus de choses, même s'il y a encore énormément de déchets, on va pas se mentir de la part de Vinicius, il y a encore énormément de déchets, c'est le début de saison, mais il y a plus de risques pris, il suffit d'une action et c'est décisif, c'est ça qui est bien avec Vinicius, il peut te faire 40 déchets, mais il peut t'en placer 2-3 et c'est décisif, c'est ça qui est bien avec Vinicius, donc je pense que la saison prochaine on aura un grand Vinicius. Donc là, en deuxième mi-temps, Ancelotti a fait opérer ses changements. Donc l'entrée de Ceballos, entrée de Rodrigo, Camavinga, Hazard, Tchouaméni. Et là, on sent on sent que c'est beaucoup plus actif. En fait, on sent clairement que les jeunes ont plus de jus. Certes, ils ont moins d'expérience, mais on sent qu'il y a plus de jus, plus de réactivité. Et ça va beaucoup plus vite. On voit que ça va beaucoup plus vite au milieu de terrain. Tchouaméni, on sent que ça monte en puissance. Au début, c'était un peu fébrile sur le premier match. Sur le deuxième match, ça allait un peu mieux. Et là, sur le troisième, je trouve qu'il était clairement un peu plus à l'aise sur les récupérations de balles, sur l'orientation du jeu. Donc, Tchouaméni, on voit vraiment que ça monte en puissance. Et tant mieux pour nous. Camavinga, c'est toujours élégant balle au pied. Camavinga, je le trouve vraiment très élégant balle au pied. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, ça sera vraiment le milieu de terrain révélateur de cette année. Et c'est dommage qu'il ne soit pas associé à Modric. Je reviens encore sur ça. C'est dommage que Ancelotti ne nous l'a pas mixé un peu avec un Modric ou un Kroos pour voir ce que ça donne. Là, maintenant, il est qu'avec un milieu de terrain sans expérience. Enfin, je ne vais pas dire sans expérience, mais beaucoup moins d'expérience que le trio habituel. Donc, c'est pour ça qu'incruster un Camavinga avec des gens vraiment qui ont une base, qui ont une solide expérience, ça aurait été quelque chose. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais bon, je pense que Camavinga, ça va vraiment être du lourd cette année, les gars. Hazard, les gars. Bon, sur la dernière vidéo, je disais que Hazard, j'ai plus d'attente envers lui parce que pour moi, ça y est, Hazard, c'était... voilà, pour moi, Hazard, on a trop attendu de lui. Et là, il a fait 2 matchs où il était vraiment clairement le niveau très bas. Mais j'aimerais bien qu'il me donne tort. Parce que là, sur ce match-là, clairement, on a vu un Hazard avec beaucoup plus d'activité. Un Hazard beaucoup plus investi, notamment dans l'orientation du jeu. C'est pas le Hazard qui va dribbler, qui va balader, qui va accélérer. On sent qu'il n'y a plus cette énergie vraiment qu'il avait à Chelsea. Où il prenait la balle et voilà, il y avait un démarrage. Il partait là, malheureusement, je ne pense pas qu'on retrouvera ça. Mais il y a son toucher de balle, sa petite technique, sa petite finesse. Et ça, je sais que ça peut être un très gros apport au Real Madrid. Donc, j'espère vraiment qu'on va retrouver, pas le Hazard de Chelsea parce que je pense que c'est mort, mais un Hazard avec un bon toucher de balle. La saison n'a pas commencé. J'espère qu'il aura du temps de jeu. Mais je pense qu'il y a des chances qu'on revoie un bon Hazard. Voilà les amis, c'était un petit débrief parce que honnêtement j'ai trouvé qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était vraiment pas un grand match du Real Madrid. J'ai préféré largement les 2 derniers matchs, il y avait plus de choses à commenter. Mais là c'était vraiment un match, on va dire stérile, même si c'est une victoire, tant mieux pour nous, c'était vraiment un match stérile. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous la famille.